Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre nouvel épisode de Skills at Home, le podcast pour le développement des compétences. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Franca Burkhardt, je travaille comme gestionnaire du changement et je suis responsable du programme de la campagne Skillavert. Je suis particulièrement heureuse d'avoir Caroline Peroux, conseillère professionnelle chez UpCoaching et spécialiste des compétences avec moi aujourd'hui. Vous la connaissez déjà. Elle a fait avec moi notre deuxième podcast. Bonjour Caroline, bienvenue dans cet épisode. Bonjour Franca. Tu vas bien? Très bien, je te remercie. J'espère que toi aussi. Oui, absolument. Cette histoire de Corona fait qu'on est beaucoup à la maison. C'est pas trop mal, parfois. Maintenant, on a déjà fait un podcast ensemble. On a parlé du développement des compétences. Ça veut dire pour les employés des banques, de la côté suisse alémanique, mais avant tout de la côté suisse romande. Et puis par la suite, on n'arrêtait pas à discuter cette différence ou cette cliché des différences entre les Suisses alémaniques et les Suisses romands, voire notre Röstigraben qu'on connaît tous. Maintenant, aujourd'hui, on va un peu pencher sur cette Röstigraben. On va discuter un peu ces clichés autour des Suisses romands et Suisses alémaniques et on va voir pourquoi c'est important de collaborer ensemble. Non pas seulement parce qu'on a le même destin avec la complexité du monde de travail, mais aussi parce que on a des compétences liées à la culture qui se compensent extrêmement bien. Voilà donc ma première question qui réfère à Marie-Thérèse Porchet, une leçon de géographie. Est-ce que tu connais ça? Oui, très bien. J'aime beaucoup Marie-Thérèse et sauf erreur, elle a même appris à parler le suisse allemand. Elle le parlait très bien dans certains spectacles. Oui, c'est vrai. Et puis elle nous appelle, je crois, les Bourbines. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ça. C'est peut-être, c'était peut-être, enfin, c'était beaucoup utilisé. Maintenant, je l'entends un petit peu moins souvent. Il y a Suisse Toto aussi qui arrive de temps en temps dans les discours. Pas très flatteur, mais en même temps, c'est un surnom qu'on donne quand on veut parler des Suisses allemands. Donc elle dit aussi que les Bourbines, à chaque fois que les Suisses romands votent oui, les Bourbines disent nein. Et elle met sur place certains clichés autour des Suisses alémaniques avant tout, mais aussi autour des Suisses romands. Et maintenant, selon toi, quelle est la plus grande cliché que les Suisses alémaniques ont sur les Suisses francophones et les Suisses francophones sur les Suisses alémaniques? Alors, les Suisses allemands pensent que les Suisses romands sont très fêtards, très joyeux. Ils apprécient les bonnes choses de la vie. Ils sont un peu olé olé. Ils prennent les choses avec légèreté, bon vivant, une certaine rondeur. Ils affrontent peut-être pas forcément les problèmes directement avec un très grand sérieux. Ils aiment bien tourner un petit peu autour du pot et puis pas dramatiser non plus. Donc c'est vraiment cet esprit festif et léger qui ressort surtout. Je veux dire, les apéros, toute occasion est bonne à fêter, se retrouver puis rigoler ensemble. Dans quelle culture tu souffres de Corona? Je pense que ça doit être difficile, surtout que maintenant tout est encore plus restreint. Et je pense qu'avec le temps, les mois qui passent, le fait de plus se rassembler, de pouvoir faire santé plusieurs à la table, ça devient un petit peu compliqué parce que les apéros Zoom, c'est pas se rencontrer et puis échanger directement en présence. Je pense qu'il y a tout ce qui exprime, tout ce qui est exprimé quand on est ensemble. Ça peut vite faire une très très bonne ambiance. C'est peut-être pas forcément la même chose de manière virtuelle, je dirais. Alors, avec Corona, c'est devenu assez, pas froid, mais distant. Donc, on pourrait dire, si on prend les préjugés des Suisses allemands, on pourrait dire un État suisse alémanique. Oui, il y a cette froideur au premier abord qui ressort pour les Suisses romands quand ils rencontrent des Suisses allemands, ce côté très strict et surtout cette rigueur, cette droiture dans le travail.
dans peut-être les échanges. C'est moins émotionnel en Suisse allemande. Chez nous, c'est un peu plus, je dirais, il y a plus de contact. Je lisais tout à l'heure un article qui disait, les Suisses romands, ils aiment bien s'embrasser, se faire la bise quand c'est pas le corona, et puis les Suisses allemands, ils se serrent plus volontiers la main. Peut-être des effluves émotionnels qui sont pas les mêmes selon de quel côté de la Röstigraben on se situe effectivement. Mais je pense qu'il y a la rigueur et la droiture des Suisses allemands qui ressort beaucoup pour nous les Suisses romands. Et qu'est-ce qui est la caractéristique suisse-alémanique qui mène qui provoque des problèmes pour les Suisses romands dans le contexte du travail? Je dirais, en premier lieu, c'est quand même la langue, parce que ce qui est souvent entendu, c'est oui, ils parlent leur dialecte, et puis même entre eux, ils se comprennent pas. Donc c'est un petit peu l'excuse des Suisses romands qui disent, suivant le canton qu'on visite, c'est pas du tout la même langue. Donc ça, c'est pas si évident. Et puis la manière d'aborder les sujets, les problèmes au travail. C'est pas la même rigueur. Les Suisses allemands ont des concepts, tout est organisé. Les Suisses romands, quand ils voient les concepts des Suisses allemands, ils sont plutôt à râler, à dire que ça va pas, que c'est trop droit, c'est trop ajusté, c'est trop rigide. Donc je dirais là, il y a déjà une grande différence, même si on aborde les grandes lignes des problématiques au niveau professionnel. Mais maintenant, j'ai travaillé dans plusieurs banques et puis j'ai aussi travaillé avec des romans, évidemment. Et puis, prenons vraiment les faits, donc les concepts, les décisions. J'ai pas vu que les romans travaillent vraiment beaucoup moins rigide ou beaucoup plus ou moins documenté ou quoi que ce soit. Vu que la banque de toute façon elle a les régulations et tout ça, on est tous obligés à travailler un peu dans les grandes lignes de la même manière. Évidemment, les Suisses alémaniques ont une autre langue. Souvent, c'est aussi le centre du pouvoir qui à Zurich, par exemple, ou à Berne. Mais donc tous les managers sont centralisés dans la partie suisse alémanique, ce qui peut toujours amener à des problèmes, c'est sûr. Mais j'ai pas vu un grand dissens entre ce que je faisais moi ou ce que faisaient mes collègues suisses alémaniques et les collègues romans. C'était plutôt une émotion qui venait avant la vérification des faits, de dire ah ça c'est un concept roman ou ah c'est un concept suisse alémanique, mais à la fin c'est faisable des deux côtés. Oui, je pense que le fait d'en discuter puis d'être émotionnel sur certains sujets, ça peut être compris ou pris comme manque de discipline au travail. Je veux pas dire que les Suisses romands travaillent moins bien, moins vite ou moins structurés, parce que je pense que quand ils sont pris dans quelque chose, le but à atteindre, que ce soit un Suisse romand ou un Suisse allemand, il est le même. C'est qu'on veut faire un travail qui correspond à la clientèle ou en tout cas à l'entreprise parce qu'elle le demande. La manière d'approcher les choses, la manière de travailler, elle est différente. Les Suisses romands ont sûrement besoin de plus échanger, ont sûrement besoin de trouver des compromis, des exceptions, de voir s'il y a plusieurs variantes. Ils vont peut-être aussi préférer un processus un tout petit peu plus long, mais qui vont les satisfaire en finalité, tandis que les Suisses allemands, ils sont beaucoup plus directs. Le fait d'être émotionnel et de parler, ça peut être compris comme manque de discipline au travail, mais je pense pas que c'est le cas. Comme tu le disais très justement, ils sont appliqués. C'est la manière d'arriver au but qui est différente. Ok. Et puis, je viens de dire avant, et puis on a discuté avant le podcast, souvent le centre de pouvoir est dans la partie suisse alémanique. Avant tout pour les grandes banques. Je parle pas des banques cantonales, mais je parle d'UBS, Crédit Suisse, etc. Donc là, est-ce que tu as entendu ou vécu des problématiques si les filiales dans la partie suisse romande sont touchées par une décision ou un concept qui est élaboré par le centre
de pouvoir à Zurich ou à Berne ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'ils sont touchés émotionnellement d'abord, et puis ils se trouvent pas assez représentés, ils se sentent pas du tout assez écoutés. Il y a des manières de faire un petit peu plus différentes peut-être, s'occuper des clients ils le disent, hein, nous avec nos clients on fait de cette manière, en Suisse allemande vous faites autrement, et puis on fait un processus qui est pour tous, et puis on oublie la manière suisse romande. Ils aiment pas qu'on décide pour eux, puis que eux ne doivent que exécuter. Pour eux, c'est frustrant. C'est aussi presque un complexe d'infériorité que les ordres arrivent et puis que ce soit que des exécutants, alors qu'ils font partie d'une même entité, d'une même entreprise, d'une même banque. C'est pour ça que ils se plaignent aussi assez souvent de dire que leur voix n'est pas représentée et puis qu'ils n'ont pas beaucoup d'influence, voire pas du tout d'influence. J'ai un exemple à apporter, c'est que j'étais engagée dans une institution bancaire et je travaillais en Suisse allemande. Et la direction m'a envoyée en Suisse romande parce qu'il y a eu décentralisation d'un service et j'étais chargée de mettre en place ce service en Suisse romande. Et quand je suis arrivée, moi étant romande et je connaissais déjà les personnes avec lesquelles j'allais travailler, je me suis dit, bon, je vais mettre ça en place, je vais les former, leur expliquer le processus, puis après je vais rentrer en Suisse allemande et puis tout va bien se passer. Il y a eu 2 effets que je n'avais pas du tout soupçonnés. Le premier, c'est qu'ils ne me voyaient pas comme Suisse romande, mais ils me voyaient comme envoyée de Suisse allemande. Donc, je représentais l'autorité et le pouvoir. Donc, à ce moment-là, je dis pas que l'accueil n'a pas été chaleureux, loin de là, parce qu'il y avait quand même un apéro aussi ce jour-là. Mais le fait que je vienne pour leur imposer des décisions suisses-allemandes était très très mal perçu déjà à la base, sans que j'ai commencé quoi que ce soit. Et puis, une fois que tout a été malgré tout installé et mis en place, petit à petit, quand ils ont travaillé avec le concept, ils l'ont adapté un petit peu à leur sauce, comme on dit. Donc, ils ont pris des libertés parce qu'ils se sont dit, chez nous, ça fonctionne aussi autrement. Et puis, on dit rien. De toute façon, on peut pas faire changer les choses. Donc, on va faire un petit peu notre cuisine dans notre coin. En même temps, ça fonctionnait quand même. Mais le fait que j'arrive de Suisse allemande, j'avais vraiment imposé quelque chose qui leur convenait pas, ou en tout cas pour lequel ils n'avaient pas été consultés. Et c'est ça la problématique. Donc, ce que tu dis, c'est moins le fait d'avoir un concept qui était défini dans la partie suisse alémanique, mais plutôt de ne pas avoir été conseillé avant, qu'avoir pas la possibilité de donner son opinion. Ça donne une émotion et on refuse en fait ce qui vient de ce côté-là. C'est ça, c'est accepter qu'on nous impose quelque chose. C'est vraiment ça. Au départ, on met les pieds au mur et on dit j'ai pas été intégré dans le processus, on m'a pas demandé mon avis, donc maintenant je vais remettre en question. Et c'est tout à fait ça. Je pense que à l'heure actuelle, ce qu'on vit, les contacts virtuels pourraient être beaucoup plus intensifiés maintenant. On se rend compte que c'est quand même aussi plus facile de faire Fribourg ou Genève, Zurich via un Zoom que par le train, même si c'est pas très très loin, et que les Suisses romands peuvent maintenant prétendre à être un peu plus entendus ou un peu plus écoutés. Ils ont le droit aussi de faire entendre leur voix et puis peut-être de se montrer, de lever la main et puis dire je suis là, d'éviter ce complexe d'infériorité qu'ils ont par rapport à ce pouvoir de Suisse allemande, et puis de mettre en avant leurs compétences, mettre en avant leur savoir-faire, de leur expliquer aussi comment ça se passe chez eux, puis pourquoi ils le feraient autrement. Tu sais ce que ça me rappelle, toute cette histoire de ces Rüstigraben, de ça ce qu'on discute maintenant. Dans les grandes banques, on a un rapport très similaire ou un sentiment d'infériorité de la côté des Suisses alémaniques auprès des Américains, des États-Unis. Ils sont très directs, ils sont très vite, soldier on mentality, tac, 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 tac. Et puis les Suisses allemands, ils sont perçus comme, pas toujours, mais c'est un peu une image, mais comme des souris gris, qui sont toujours très corrects, très dans les règles, ils ont peur de tout. Enfin, on a pas mal de ressentiments, avant tout le côté des Suisses alémaniques. Et maintenant, quand je t'entends parler, c'est un peu la même chose avec les Suisses romands, quoi.
Mais cette fois, c'est pas les Américains qui font ça, mais les Suisses allemands eux-mêmes. Bah, j'ai travaillé dans une entreprise d'abord suisse et, qui a été après rachetée par des Américains. Et effectivement, c'était un peu les petits Suisses qui baissaient la tête et puis qui travaillaient, puis qui devaient juste accepter ce qui était décidé à un siège à des milliers de kilomètres de là. Et ils nous voyaient comme très studieux, travailleurs, mais en même temps, c'était la tête en bas. Et puis eux décidaient, et puis ils disaient c'est comme ça, il n'y avait même pas de moyen de discuter. Alors, donc ici, on pourrait faire mieux, quoi. Les Suisses allemands et les Suisses romands pourraient faire mieux. On a le même destin dans le sens de développement des compétences, augmentation de complexité du monde de travail, augmentation des attentes auprès des employés. Et puis, donc, on pourrait faire ensemble. On pourrait profiter de cette diversité et ce qu'on pensait en l'autre, une culture l'autre, la créativité des Suisses romands avec la rigidité, je sais pas comment dire, des Suisses alémaniques. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux Suisses romands dans l'interaction avec les Suisses alémaniques? Moi, je pense que déjà un gros pas, ce serait de sortir des clichés, de sortir de ces idées reçues qu'on a, de plutôt voir ce qu'il y a de bien aussi de l'autre côté de cette frontière linguistique. Oui, il y a peut-être une différence de mentalité. Les influences culturelles sont pas les mêmes en Suisse romande qu'en Suisse allemande. Et en même temps, d'aller voir chez l'autre ce qui est bien, c'est toujours plus enrichissant. Donc, de sortir un petit peu de ce carcan qu'on a depuis plusieurs générations. Et puis surtout, je dirais, aller voir sur place. Aller voir sur place ce qui se passe, passer du temps là-bas, pas seulement une journée au zoo ou une journée en entreprise, mais faites le pas, allez regarder, allez vous imprégner, et puis s'inspirer de la méthode ou méthodologie de travail des Suisses allemands, de voir comment ils réfléchissent, comment ils sont structurés. Et puis les Suisses allemands, ils vont très volontiers se faire inviter pour un apéro en fin de journée quand ils verront que le travail sera bien fait. Je pense que là, il y a moyen de faire ensemble. On est dans un pays, on a deux manières de fonctionner pas si différentes que ça, somme toute. En même temps, c'est aussi accepter l'autre et puis apprendre un peu plus à se connaître pour passer au-delà de ces idées reçues et puis des mauvaises expériences qu'on a eues à l'école quand on a dû apprendre la déclinaison des adjectifs en allemand. Caroline, je te remercie pour ça et j'espère que dans le futur, on peut collaborer aussi entre les Suisses romands et puis Suisses alémaniques comme bon exemple. Et je vous souhaite tous une bonne soirée et puis à tout bientôt. À très bientôt. Merci, Franca.